enflammés de son éclat. Nous marcherons fort dans la joie et nous irons dans la joie, porter au monde le chant de sa grâce. À la croix, debout, unissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi, il fait de nous des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Sa vérité va devant nous et son esprit est avec nous. Rien ne pourra nous atteindre. Son règne est en nous. Sa vérité va devant nous et son esprit est avec nous. Rien ne pourra nous atteindre. Son règne est en nous. Debout, unissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes dans le cadre de fin de retraite spirituelle qui a eu lieu hier à propos du réveil par la sanctification. Le Seigneur va donner un message que le peuple soit sanctifié et il va donner. Donc cette retraite consistait à sanctifier le peuple de Dieu en vue du réveil. Alors on va résumer ce que nous avons passé toute la journée d'hier à apprendre et prier, depuis 9h jusqu'à 17h presque. Et nous avons partagé la parole du Seigneur et nous avons prié. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps, vous allez avoir un résumé. Et nous comptons que le Saint-Esprit va permettre à ce que vous receviez dans les bonnes conditions et au bon endroit, c'est-à-dire dans votre esprit, afin que cela porte du fruit. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous puissions porter du fruit et que nous puissions parvenir au réveil spirituel. Alors, qu'est-ce que le réveil spirituel? Le réveil spirituel, c'est quoi? Le réveil spirituel, c'est quoi? C'est un réveil, la découverte par l'Église de son état de déchéance. La découverte par l'Église de son état de déchéance, suivi d'actions appropriées, aboutissant au salut massif des pécheurs. Donc quand l'Église découvre son état de déchéance et mène des actions appropriées pour y remédier, alors cela aboutit au salut massif des pécheurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que les gens puissent être sauvés massivement, tous les jours. Et si ça ne se passe pas, c'est que l'Église a des problèmes. C'est que l'Église est dans un état de déchéance. Le réveil n'est pas juste des miracles. Le réveil, ce n'est pas juste l'adhésion massive. Le réveil, ce n'est pas juste de grandes campagnes. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand le pécheur se repent de ce péché. Ce n'est pas juste adhérer à l'Église dans l'état où on est, c'est un changement, une transformation opérée par le Saint-Esprit. Le miracle peut attirer les actions, les signes, et tout ça, c'est pour attirer. Mais la finalité, c'est que les gens soient transformés, qu'ils voient, que les pécheurs voient sa condition de pécheurs, et qu'ils se repentent, qu'ils crient, qu'ils pleurent, et qu'il y ait un changement radical de vie. C'est ça qu'on appelle réveil. Sinon, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et la repentance ne peut pas opérer sans que le pécheur voie son état et décide de changer, parce qu'il faut une décision. Sans la décision de changer de camp, il n'y a rien.
pouvez adhérer, suivre Dieu parce qu'il y a des bienfaits, il y a ceci, il y a cela. Mais ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est que vous puissiez vous arrêter, vous demander à Dieu. Vous voyez votre état de pécheur parce que Jésus est venu mourir pour le pécheur. Mourir pour le péché. Il a porté le péché pour que nous puissions plus les porter. Et personne ne peut donc être sauvé en suivant seulement la grâce de Dieu. En suivant seulement Jésus pour le pain. En suivant seulement Jésus pour quelques grâces, quelques bénédictions. Ce n'est pas ça le salut. Donc le réveil, c'est l'action de l'esprit qui produit le salut. Et nous avons besoin donc de comprendre donc que l'Église est au centre du réveil. Nous avons besoin de comprendre comment donc produire le réveil. Le problème de l'Église, c'est qu'elle doit découvrir son état de déchéance. Alors l'Église est dans un état de déchéance lorsqu'il n'y a pas de fruit, de salut. Même si 1000 personnes adhèrent sans qu'il y ait vraiment la vie de l'esprit, sans que cela produise un changement radical, ça ne sert à rien. Ce sont des gens qui sont en train de calmer leur conscience et qui sont sur le chemin de l'enfer. Il faut donc le réveil. Il faut que l'Église puisse reconnaître son état de déchéance. Et nous voyons, c'est le reproche que Dieu fait à l'Église. Dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a 7 églises du temps de Jean. Alors, auxquelles le Seigneur a fait des reproches. Il n'y a que 2 églises parmi ces 7 qui n'ont pas connu de reproches. L'église de Smyrne, qui était une église persécutée, martyrisée, et l'église de Philadelphie, qui se conforme à la parole de Dieu, qui aimait la vérité. Et les autres ont des reproches. Alors, ces églises représentent aussi les différents temps de l'histoire de l'église. C'est un chronogramme que Dieu a donné, prophétique, par rapport au temps de l'Église. Et nous connaissons donc que nous sommes dans la période de l'Odyssée, parce que le Seigneur a donné un certain ordre, et par le passé, les gens ont déjà vu, on a déjà vu les signes. Ce que le Seigneur reprochait à ces églises, alors ça, dans l'histoire, quand vous connaissez l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte que ces signes sont accomplis. Et il reste donc l'Odyssée. Qu'est-ce que Dieu reproche à l'Église laodicéenne à laquelle nous appartenons? Dans l'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur reproche à Laodicée sa tiédeur. Il dit, dans l'Apocalypse 3, verset 14, alors il dit, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu te dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre et aveugle et nu. C'est pourquoi je te conseille, je te donne un conseil. Achète chez moi de l'eau purifiée par le feu. Purifiée au feu. Pour devenir réellement riche. L'eau purifiée au feu pour devenir réellement riche. Parce que la richesse là, qui n'est pas éprouvée, quand le feu de l'épreuve de Dieu va y passer, il n'y aura plus rien. Donc, ce n'est pas de vraies richesses. Donc, l'Église se vante des richesses qui ne sont pas de vraies richesses, qui ne sont pas de richesses spirituelles, qui vont brûler. Il y a des œuvres qui vont brûler. Chaque œuvre sera éprouvée par le feu. Et lorsque tu dis que tu es riche en œuvres, tu es riche en ceci, tu es riche en ceci, Dieu m'a béni, tout ça. Est-ce que lorsque ça va passer par le feu, il va rester quelque chose? Ce n'est que ce qui passe par l'épreuve du feu qui sera ta vraie richesse dans l'au-delà. Personne ne peut transférer rien de ce monde dans l'au-delà si ce n'est par des moyens spirituels, si ce n'est pas des moyens de véritable richesse. Donc, de l'eau éprouvée. Il faut que ce que tu fais soit éprouvé par le feu dès à présent. Mais ce n'est pas ce que l'Église fait. Chacun fait ses choses comme il veut. Chacun vit comme il entend, selon sa chair, selon ses émotions, selon ses propres pensées. Il ne se pose même pas la question à qui je suis maintenant soumis. Est-ce que je suis toujours soumis au maître? Chacun interprète la Bible comme il veut. Chacun se crée la doctrine qu'il veut. Ce n'est pas ça l'Église. Là, ça va passer par le feu de l'épreuve, il ne restera plus rien. Ce n'est que ce restera que ce que Dieu a ordonné, ce qui a été fait par l'Esprit, ce qui a été fait par l'amour, ce qui a été fait par engagement, par obéissance à Dieu. C'est ça qui va rester. C'est ça la vraie richesse.
Tout ce qui a été fait pour son propre plaisir, pour son moi, pour sa satisfaction, pour son orgueil, pour sa promotion personnelle et tout ça, ça va disparaître. Mais si tu te retrouves même au ciel, c'est une bonne chose. Mais si tu te retrouves déjà au ciel, c'est une bonne chose. Mais pour que tu sois au ciel, il faut que tu sois sanctifié. Et si tu n'as pas cette base de sanctification, quel que soit ce que tu fais, tu es sur la porte de l'enfer. Et tu vas aller en enfer, tu ne changes pas. C'est là la condition de l'Église. Jésus se trouve à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc, il faut ouvrir. Il inclut Jésus est à la porte. Alors, la conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas de fruit. Jésus n'est pas Seigneur. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il pense. Ce n'est pas ça. L'Église du Seigneur. Donc, ça va être la condition d'échéance. La condition d'échéance de l'Église. Alors, il faut qu'elle puisse se rendre compte. L'Église est aveugle par rapport au salut de l'humanité. L'Église est aveugle par rapport à sa mission. Alors, le même voile qui voile le pécheur a voilé l'Église. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, que si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour les incrédules, que pour ceux qui vont à la perdition, les incrédules. Il dit, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Et ils ne peuvent pas donc voir. Et les empêche ainsi de voir la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce monde, c'est qui? Le Dieu de ce monde, c'est les puissances spirituelles mauvaises. Nous avons lu dans Ephésiens 2, à l'introduction tout à l'heure, que nous étions morts à cause de nos péchés, de nos fautes. Il dit, par ces arts, nous conformions notre manière de vivre à celle de ce monde. Et nous suivions le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes, rebelle à Dieu. Rebelle à Dieu. Et on faisait quoi? On faisait tout ce que notre cœur, notre désir, et tout ce que notre cœur et notre esprit nous poussaient à faire. Donc on vivait selon nos propres désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Donc ce sont ces puissances-là qui amènent les gens à faire ce qu'ils veulent. Quand tu n'as pas décidé de suivre Christ, alors tu es sous l'influence des puissances spirituelles mauvaises qui te dictent ce que tu dois faire, qui t'influencent et te disent ce que tu dois faire. Alors le païen est aveuglé par ces dieux. Ce sont ces dieux qui développent en eux, qui suscitent en eux toute forme de passion, toute forme de mauvais désir, toute forme d'orgueil. Ça, c'est propre au diable. Et ça voile, lorsqu'on prêche, donc, ils sont voilés par l'orgueil de la vie. Ils sont voilés par le monde. Ils sont voilés par l'attachement. Ils sont voilés par toute forme d'idolâtrie, par toute forme de projet. Ils ne pensent pas à Dieu. Et là, ça ne peut pas toucher l'esprit. On parle de l'esprit voilé. Parce que pour que l'évangile puisse porter du fruit, il faut que cela tombe dans la bonne terre de l'esprit de l'homme. Et pour que l'esprit de l'homme soit touché, il faut qu'il ouvre, il faut qu'il soit brisé, il faut qu'il reconnaisse que ce monde n'est rien. Il faut qu'il ait pensé et compris que la vie n'est rien sans Dieu. Il faut qu'il soit disposé à recevoir cette parole. Sinon, elle s'envole là. Sinon, ça ne porte aucune influence. Et l'Église est tombée dans le même piège. L'Église est voilée, le monde est entré dans l'Église. Ceux qui croient ne croient pas beaucoup pour connaître Dieu. Même si c'est quelque chose qui t'a attiré, dans l'Église, tu dois avoir la révélation que c'est le ciel qui est meilleur. Donc il y a le même foi. Lorsqu'on est attaché à ce monde, lorsqu'on est attaché à ses désirs, lorsqu'on cherche sa satisfaction, lorsqu'on est attaché à son moi, alors on est voilé. Et c'est ça la condition de l'Église. Aujourd'hui, on se vante de ce dont on devait avoir honte. Les gens se tiennent là, ils se vantent. Ils se vantent de ce qu'ils sont. Ils se vantent de ce qu'ils sont sans Christ. Ils se vantent de leurs avoirs. Oui, je suis riche. Oui, j'ai amassé des richesses. Je n'ai besoin de rien. Oui, c'est ça, la vantardise. On ne connaît pas sa vraie condition. On n'a aucun désir. On ne voit pas la condition du péché. On est voilé. On est là. On dit on va au ciel. Mais les autres vont où? Ils sont en train d'aller où? On est voilé donc. Pourquoi on ne fait rien pour pouvoir les aider? Et si on essaie de faire quelque chose, c'est juste pour gonfler la communauté. C'est juste pour avoir davantage les moyens. C'est juste pour dire que mon église, ceci. Ce n'est pas avec de bonnes motivations. On est voilé. On est voilé. Donc pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un réveil, il faut que l'église puisse être dévoilée. Il faut que l'église puisse ôter le voile qui l'aveugle. Et pour qu'il ôte ce voile, il faut qu'il se dégage des puissances spirituelles mauvaises. Il faut qu'il renonce, qu'elle renonce. Il faut que nous puissions renoncer. Le Seigneur a dit que si quelqu'un renonce pas à lui-même, il ne peut être son disciple. Donc l'Église a perdu la base.
Pour pouvoir être un véritable disciple du Seigneur, il faut renoncer à soi-même, porter chaque jour sa croix et suivre le Seigneur. Sinon, il n'y a pas de salut. Sinon, on sera voilé par les dieux de ce monde. Sinon, on sera voilé par les choses de ce monde, que Dieu a bien créé pour notre plaisir et pour son service. Mais lorsqu'on y est attaché, on devient idolâtre, on est voilé, on se soumet plutôt à d'autres puissances qui voilent, les puissances qui ont d'autres motivations, les puissances qui ont d'autres buts, qui est de voler, tuer, détruire. Donc c'est quand on se rend compte qu'on ne voit pas, qu'on commence donc à ouvrir son cœur. Vous voyez l'état des pécheurs. Pourquoi l'Église ne voit pas l'état des pécheurs? Paul supplie, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Paul dit qu'il préfère être anathème pour que sa parenté puisse entrer dans le ciel, pour que sa nation puisse connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que c'est que l'enfer. Est-ce que l'Église a perdu la notion de l'enfer? Est-ce que l'Église voit encore l'enfer tel que Dieu le voit? Est-ce que l'Église voit encore l'arc de feu tel que cela est? Tel que Dieu dit que cela est? Non. 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 Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est en train de se noyer et vous comporter comme si ce n'était rien. Si vous êtes un être humain normal. Non. Non. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui se brûle et vous pouvez faire quelque chose et vous ne faites rien. Non, même si c'est votre ennemi. À cause du sentiment humain que vous avez, ce sera horrible, ce sera de l'horreur. Vous ne pouvez pas supporter. Mais comment nous supportons que les gens puissent se retrouver dans les flammes de l'enfer? Comment nous supportons que de voir nos parentés, nous dormons dans la même maison et nous ne les avertissons pas, nous ne faisons rien pour les arracher au feu de l'enfer? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit plus rien. On se contente de vivre. Dieu m'a béni, Dieu m'a... Tu vis pour être béni. Ta citoyenneté, c'est terrestre. Tu ne vis pas pour être béni parce que tu appartiens à la bénédiction. Tu vis pour accomplir quelque chose, pour un petit temps. Tous ceux que Dieu a bénis sont où? Même si tu as des avions, tu vas laisser, tu ne peux rien transférer de l'autre côté si ce n'est pas par des moyens spirituels. Donc tu vas abandonner lorsque tu pars, même pas une aiguille, tu ne peux pas emporter. Et tu te vantes de tout ça. Et tu te vantes, tu ne connais même pas que celui-là qui te donne le souffle de vie, s'il va retirer d'un moment à l'autre, et tu te vantes de quoi? On doit se vanter de Christ, on doit se vanter de l'appartenance au royaume. Donc, l'Église est voilée. Voyez la condition du pécheur. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 34, Dieu nous décrit, c'est Jésus lui-même qui décrit la condition du pécheur dans le lac de feu, dans l'enfer. Parce que l'enfer est d'abord comme le prélude au lac de feu. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 19? Alors c'est la condition d'un homme riche. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Dieu nous a bénis, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait, ces bénédictions? Est-ce que le cœur est toujours en Dieu? Il y avait un homme riche, tout vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Voilà déjà la différence. Le pauvre meurt, les anges viennent l'accueillir. Le riche meurt, on l'enterre. Voilà déjà les deux sorts qui se décident. Donc, lorsqu'il meurt, c'est une escorte angélique. Avec des engins angéliques, des belles voitures, des voitures que tu ne peux pas, qui ne se trouvent pas ici-bas. Un accueil terrible, triomphant. Pourquoi? Parce qu'il a su supporter sa condition, il a su garder la foi, il a su adorer Dieu malgré ses épreuves. Son cœur était attaché à Dieu. Mais le pauvre, on l'enterre. Pourquoi? Il n'est pas glorieux. Il n'y a rien de l'autre côté. Personne ne l'attend de cette manière. Ce sont des démons qui l'attendent. Et on l'amène où? Alors, la Bible nous dit, alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Non, au verset 23, du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux
et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Voilà, les deux sorts sont déjà scellés. Lazare se trouve auprès d'Abraham, là où les gens qui ont la foi se trouvent. Mais ce type se retrouve dans le lac de feu, en enfer. Il souffre cruellement. Imaginez-vous, quelqu'un qui était à l'aise, qui vivait dans l'opulence, qui ne connaissait pas la souffrance. Dès qu'il se montre, on ne se tourne pas vers lui. On se vante des choses dont on devrait avoir honte. Oui, quand tu as la chair, c'est la honte. La chair est déjà maudite. Quand tu entretiens la chair, ça veut dire que tu devrais avoir honte. Quelqu'un doit avoir honte de la chair, c'est la nudité. Mais les gens se retrouvent devant le pupitre et se vantent, manifestent la chair de manière grossière. Ça, c'est le voile. Je suis riche, j'ai amassé le trésor, je n'ai besoin de rien. C'est de la bêtise. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. On se vend devant lui avec de l'or. L'or, c'est quoi? C'est pas lui qui a créé ça. Au ciel, les rues sont comment? Il a fait le ciel comment? Les fondations sont comment? 12 fondations d'une dimension terrible. En quoi? En pierre précieuse que tu ne peux pas avoir. Tu peux avoir cette quantité-là. Le monde réuni ne peut pas cette quantité. Et on est là pour les choses, pour les miettes, pour des rien, pour des choses de 2 minutes. Et on vilipende Dieu. C'est Dieu qui a le droit de vie et de mort sur toi. C'est Dieu qui doit t'accueillir. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui va décider ton sort. Tu ne fais rien pour être de son côté. Ça, c'est l'aveuglement total. Donc, quand l'Église ne voit plus la condition du pécheur, tu es là avec ta maman, tu le ménages, tu ne peux pas lui dire la vérité. C'est que tu ne vois pas. Tu ne vois rien. Tu es là avec tes amis, tu ne peux pas leur dire la vérité. C'est que tu ne vois pas leur sort. Tu ne vois rien. Quand moi j'ai cru, je suis allé, j'ai prêché à mon père, pasteur, sans ménagement, la vérité crue, à partir de ce que je connais de sa vie. Il dit que tu fais ci comme ça, comme ça, comme ça. Tu continues si tu vas en enfer. J'étais un enfant, je ne suis pas de genre un enfant rebelle, têtu, non, arrogant, non. Ma nature, ce n'est pas ça. Donc j'étais le Dieu de ma famille. L'enfant chéri. Mon père dit A, je dis A. Tout le monde dit A, je dis A. Mon frère était têtu à ce moment. Mon petit frère dirait était têtu à ce moment. J'étais le seul espoir. Mais quand j'ai reçu l'évangile, j'ai vu ce que c'est que le lac de feu. J'ai vu le sort qui peut être réservé à mon père parce qu'il était pasteur et qu'il était destiné, il avait pour rôle de montrer le chemin aux gens. Il lui a dit, mon père, tu es pasteur. Tu es supposé montrer le chemin par l'exemple et par ta vie. Maintenant, si tu ne changes pas, tu iras à l'endroit le plus chaud du lac de feu. C'est ce que lui ai dit. Je lui ai écrit ça. Pour le sauver. Mon père a fait 1 mois dans la tourmente. Il avait cette lettre en main. Tous ses amis intimes disent, regarde ce que mon fils m'écrit. Mon fils m'écrit. Il pleure. Et j'ai perdu mon fils. Regarde ce que mon fils. Il voyait ça plutôt comme si c'était l'impolitesse. Je suis resté tranquille, je priais seulement. On me dit, rendez compte. Je suis resté tranquille, je priais. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? 1 mois de tourmente, peut-être on l'a conseillé. Il m'a écrit, il m'a dit, mon fils, la lettre là était bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui a fait sa repentance. Ça s'est étalé sur le temps. Mais ça a fait sa repentance. Alléluia. Mais pourquoi? Je pleurais, je dis, mon père, comment peut-il prêcher et faire ceci et puis va en enfer? Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter, je l'aimais. Je parlais à mes frères, tout le monde qui venait chez moi, c'était l'évangile. Je dis bien, je t'accueille avec l'évangile. Je prêche comme je prêche là. Je te prêche. Je dis, les œuvres que tu fais là, tu fais ces trucs, tu fais cela, tu es dans ces cultures méchantes, tu fais ceci, tu fais ceci. Tu continues de faire ça, tu vas aller dans le lac de feu. J'ouvre la Bible, je te montre. Il y a un des cousins qui était venu chez moi. Il est venu chez moi pour me rendre visite avec son ami.
Je lui ai prêché l'évangile pendant 30 minutes. J'ai lancé l'appel. Son ami a répondu. J'ai prié avec lui. Il est sorti, il a dit pardon. Il est parti en me disant au revoir avec précipitation. Pourquoi? Parce que voir l'occasion, ce type, il va en enfer brûler. Et moi, je suis là. Je connais la condition, on ne lui dit pas. Il ne connaît pas. Quand tu vas dire la vérité, la personne va dire que tu ne l'aimes pas. Mais toi, tu es en train de sauver quelqu'un. Tu es en train de te dégager d'une responsabilité. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu ne joue pas. Je vais vous dire une chose. Donc nous devons, frères et sœurs, comprendre notre responsabilité. Le tribunal de Dieu, il y a 2 semaines, environ 2 semaines, je me suis retrouvé devant le tribunal de Dieu. Je dis bien, il y a environ 2 semaines. J'avais une vision, et dans cette vision, c'est comme si je devais partir, quitter le monde. J'ai accepté, je dis, je quitte. Amen. Je ne pensais à rien. Ça m'a montré la vanité de ce monde. Je n'ai pas pensé à mes voitures, je n'ai pas pensé à ma maison, je n'ai pas pensé à mon épouse qui est à côté. Je n'ai pas pensé à mes enfants, je n'ai pas pensé à mon argent. Dans mes poches, dans mon portefeuille, je n'ai pensé à rien. J'ai dit, je pars. Je pars. J'étais content de partir. On a examiné mon dossier devant le tribunal de Dieu. Elle a dit, si tu pars comme ça, tu auras le sang sur les mains. Tu auras le sang sur les mains. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Si tu pars, tu auras le sang sur les mains. J'ai dit non. Si c'est comme ça, ne pars pas. Je ne veux pas avoir le sang sur les mains. Je ne veux pas avoir le sang sur les mains. Je me suis retrouvé. Une tristesse que je n'ai jamais eue depuis que j'ai cru. Mon esprit était triste. Je dis bien, triste. Et ce jeudi-là, je suis venu. Il y a une des sœurs qui me connaît depuis longtemps. Elle a pu conduire. À la fin, elle me dit, papa, c'est comment? Tu te portes bien? Je dis oui. C'est par la grâce de Dieu. Il dit, je connais mon père. Amen. Elle a vu quelque chose. J'étais assis là. Quelqu'un qui est venu faire un petit travail chez moi, l'anglophone me regarde. J'avais pleuré, je venais de pleurer. Et la porte s'est ouverte, il m'a vu. Il dit, are you well? I said, why do you ask so? I've never seen you so sad. Are you really well? I said, no problem. I was praying. I was just praying. Les larmes avaient couché, je venais de pleurer. Et j'étais dans une tristesse profonde. Profonde. Le jugement de Dieu, le tribunal de Dieu, mon frère, il ne faut pas passer là-bas. Il me demande le jour où on va juger les œuvres. Je ne veux plus me retrouver devant ce tribunal avec le sang sur les mains. Quand Dieu dit le sang sur les mains, cette condamnation, ce n'est même pas quelque chose que tu peux même pas défendre. Ça devient réel. Si tu l'acceptes, c'est convaincant. Toutes les preuves sont là. Et tu ne peux rien faire. Et tu es comme terrorisé. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas d'appel. Rien. Ton sort est comme scellé. J'ai ressenti ça et je ne veux plus me retrouver devant un tel tribunal avec des offenses. Je dis non, vivons pour le Seigneur. Il faut se tenir devant son tribunal dès à présent. Il faut laisser ses œuvres être jugées par Dieu. Il faut lui obéir, il faut se donner entièrement au Seigneur et se laisser utiliser par lui. Même si personne ne te comprend, même si les hommes te maudissent, mais tu dois avoir un seul but. Sauver les hommes, arracher les âmes au pouvoir des ténèbres. C'est le but pour lequel Christ est mort. Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés. Paul avait compris. Nous en supplions. Vous allez où? Est-ce que vous savez ce que c'est que ce feu? Ceux qui veulent seulement avoir juste le ciel, le minimum du ciel, est-ce que vous allez supporter le tribunal ce jour-là? Quand tous vos œuvres seront brûlées, vous allez supporter? Quand Dieu m'a dit que le sang, si je pars, j'aurai le sang sur les mains, je ne pouvais pas supporter. Je préférais tout donner, je préférais tout perdre pour ne pas avoir ça, pour ne pas avoir cette condamnation.
Dieu ce n'est pas de l'amusement. La parole de Dieu est véridique. Dieu il fera exactement ce qu'il a dit. N'allez pas trier. Conformez-vous. Il faut développer la passion pour les âmes. Il faut que les âmes soient au centre, le salut des âmes soit au centre de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous existons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que le Seigneur veut sauver tout le monde. Il faut consolider l'unité. Il y a un point qu'il faut savoir en tant que chrétien. Tu dois comprendre une chose. Et lorsque tu vas comprendre cette chose et vivre selon cette chose, tu seras délivré de beaucoup d'autres choses. Alors la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 3 à 6. La Bible nous dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité que dans l'esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Lorsque tu es en Christ, tu appartiens à un corps. Le corps de Christ. Donc tu es un membre du corps de Christ. C'est pour cela que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, que ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ. Vais-je donc arracher le membre du Christ pour en faire les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Donc lorsque tu es attaché à Dieu, tu continues à vivre dans la vérité, alors tu es un membre de Christ qui demeure. Voilà pourquoi Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, cela vous sera donné. Donc il faut demeurer. Demeurer veut dire quoi? C'est demeurer dans la vérité. Demeurer veut dire quoi? C'est demeurer dans une attitude de repentance constante, d'évolution, de sanctification. La Bible dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne fera le Seigneur. C'est dans cette attitude qu'on demeure attaché à Christ. Parce que si tu poses un acte de péché volontaire, de péché de base, par exemple, tu vas chercher une prostituée, l'adultère, la fornication. Paul dit, arracherai-je. Donc tu t'arraches du corps de Christ. Tu n'es pas demeuré. Hein? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et quand tu ne demeures pas comme ça, tu vas te plaindre. Parce que la grâce ne coule plus sur toi. L'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Tu ne fais plus partie de ce membre. Lorsque un membre appartient au corps, il bénéficie de tout le service du corps. Il bénéficie du sang qui coule. Il bénéficie de tout. Quand il y a un problème, tous les autres membres, tous les organes font tout et tout pour pouvoir aider ce corps. Tu dois comprendre que tu appartiens à un corps. Le corps de Christ. Et tu dois comprendre que tu dois servir les autres membres. Tu dois comprendre que tu es là pour servir. Selon la direction de la tête. C'est la tête qui donne la direction, qui donne l'ordre à tous les membres. Comprenez bien que quand il y a une seule tête qui gouverne le corps, il y a harmonie. Donc si tu es attaché à Christ, il n'y aura pas de désharmonie. Parce que nous avons la même vérité fondamentale. Si tu es un véritable enfant de Dieu, il y a une seule vérité fondamentale. Il y a le péché, il y a l'amour, il y a la gloire de Dieu. Donc la terre ne donnera jamais un ordre qui est contre cela. Et nous sommes imparfaits, donc nous devons toujours nous repentir quand nous nous rendons compte que nous avons fait une erreur. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. La chair peut nous pousser à faire des choses, mais nous devons nous rendre compte et nous repentir. La Bible dit que si tu prétends n'être coupable d'aucun péché, tu vis dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en toi. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Donc c'est une attitude. Quelle est ton attitude? Quelle est ta volonté? C'est question de volonté. Est-ce que tu as décidé d'appartenir à Christ et de te sanctifier? Et lorsque tu découvres une faute, est-ce que tu as décidé que tu dois te repentir, tu ne dois pas demeurer dans la faute? C'est comme ça qu'on demeure attaché au Seigneur. Maintenant, si tu acceptes ta position de membre, le membre, tout ce que le membre fait, apporte la gloire, pas au membre, mais au corps, à la tête. Donc si tu acceptes ta position de membre, tu n'auras pas de problème. Le membre ne fait rien de sa propre initiative. Le membre fait les choses selon ce que la tête ordonne. Donc si tu appartiens à Christ, Jésus est la tête. C'est lui qui doit ordonner tout ce que tu fais. Si tu es là pour obéir au Seigneur, alors tu es un serviteur sans mérite particulier. C'est ce que la Bible nous dit.
Dans Luc chapitre 17, verset 10. Qu'après avoir fait tout ce qui t'a été ordonné, il faut se dire, je ne suis qu'un serviteur sans mérite particulier. Ça veut dire que c'est la tête qui doit être visible. Ce n'est pas le membre qui va dire, me voici, c'est moi qui ai fait ceci. Si tu as bien défriché un champ, oui, le champ, la main l'a fait. La main l'a fait. Mais qu'est-ce qu'on dit? On voit plutôt l'homme qui l'a fait. Amen. On dit cet homme est fort. On ne dit pas la main est forte. On dit c'est cet homme qui est fort. Donc, si Dieu nous utilise pour faire quoi que ce soit, on doit donner gloire à Jésus. On doit dire c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Donc, quand tu acceptes ta position de membre, tu n'as plus de problème d'humilité. Tu es déjà dans une condition d'humilité, de serviteur. Tu es là pour servir les autres membres. Et tu es là pour recevoir les autres. Donc, il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à son autosatisfaction. Tu n'es pas là pour te satisfaire. C'est les autres qui te satisfont. Amen. Et tu ne les recherches pas. Donc, quand tu as un besoin, c'est les autres membres qui le font. C'est la tête qui ordonne. Donc, il faut mourir à toi-même. Mourir à ton orgueil. Mourir à la recherche de promotion. Mourir à tout cela. Mourir même à l'apitoiement sur soi. Parce que quand tu t'apitoies sur toi-même, ça veut dire que tu es toi-même. Tu cherches ton intérêt personnel. Tu te plains la tête. Parce que c'est la tête qui donne l'ordre. Donc l'apitoiement sur soi est une forme de chair. Ça veut dire que tu t'appartiens encore à toi-même. Ça veut dire qu'il y a encore le moi. Ça veut dire que tu t'appartiens. Tu n'appartiens pas à Christ. Alléluia. Il faut appartenir à Christ. Certains pensent qu'il faut vivre dans l'apitoiement sur soi. Non, tu peux vivre sans apitoiement sur toi, sur toi-même. Tu peux vivre, tu peux être délivré. Moi, j'en ai été délivré. Alléluia. Oui, sans l'apitoiement vient, mais le diable veut te mettre ses charges. S'il veut mettre ses charges, tu dis, je ne m'appartiens pas, je m'offre à toi. C'est le corps de Christ. Seigneur, prends soin de ton corps. J'accepte la croix, j'accepte tout, je renonce. Tu offres ton corps à l'autel du sacrifice de la croix. Et le feu de Dieu va brûler et éloigner ces démons qui cherchent à te causer des problèmes. Alléluia. C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Il ne s'appartient pas. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et dans le même verset de 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Honorez Dieu dans votre corps. Amen. Il faut honorer. Donc, quand tu es à la conscience que tu es membre de Christ, alors le membre fait partie du corps, le membre appartient à Christ, donc ça doit connaître l'honneur. Amen. Donc tu n'as pas de complexe d'infériorité, de supériorité. Ce que Dieu te donne, tu fais. S'il donne les habits, même des millions, tu portes. Ce n'est pas pour toi. Amen. Mais s'il ne te donne rien, tu portes. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton corps. Amen. C'est celui de Christ. Il fait de son corps ce qu'il veut. Tu dois seulement lui demander, qu'est-ce que tu veux faire de ce membre que je suis pour accomplir ton dessein à travers ce membre. C'est de ça qu'il est question. S'il donne des voitures, ne dis pas que non. N'est pas une fausse humilité. S'il te donne d'habiter une grande maison, n'est pas une fausse humilité. Ce n'est pas pour toi. C'est lui qui décide que je veux faire comme ça. Amen. Et donc, l'homme ne vit pas pour lui-même. Le problème des chrétiens, c'est qu'il ne marche pas par l'esprit. Il marche par la convoitise. Il marche par l'orgueil de la vie. Il marche par des désirs insensés, pernicieux. Il marche par toute forme de pression, de puissance spirituelle mauvaise. Il faut vaincre cela et marcher par l'esprit. Et tu es libre. Quand tu es conscient que ce que tu fais, c'est pour le Seigneur, tu ne t'appartiens pas, tu es libre. Je ne vais pas rendre compte à quelqu'un parce que personne ne m'a embauché. C'est Christ qui m'a embauché. C'est lui qui peut décider. Lorsqu'il a dit que je le sens sur les mains si je pars comme ça, il ne faut pas supporter. Même si un homme me dit, je ne me dis rien. Parce que tu n'es pas juge. Tu ne connais pas le fond. Mais quand Dieu dit ça, il dit la vérité. Alléluia. Et il a le pouvoir de mort et de vie sur toi. Il a le pouvoir de la récompense future pour toi. Il a le pouvoir de la place que tu vas avoir pour toi. Il sait où ta place va être. Donc tu dois faire attention, mes frères et sœurs. Donc il faut appartenir à Christ. Il y a une manière aussi de se dissocier du corps. De créer le désordre dans le corps. La Bible nous dit, toujours dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué comme de son sceau pour le jour de la délivrance finale. N'attristez pas, on attriste comment? Amertume, irritation, colère,
éclat de voix, insulte et toute forme de méchanceté, fait disparaître ça du milieu de vous. Amen. Donc voilà, quand le chrétien ne maîtrise pas sa bouche. Alors déjà au verset 29, il dit, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Les paroles blessantes, les éclats de voix, ça attriste l'esprit, ça met le désordre dans le corps. L'esprit est comme le sang du corps. Quand le sang de quelqu'un ne marche pas bien, quand ses anticorps ne fonctionnent pas bien, il n'a pas de défense, le corps peut tomber malade. Donc quand tu attires l'esprit, le corps peut tomber malade. On peut être indigent, on peut avoir des problèmes maladies, on peut avoir des problèmes malheurs, simplement parce qu'il n'y a pas la force qui doit donner la vie au corps. Et lorsque les chrétiens entretiennent ces choses, alors ils sont en train de chercher le malheur. Si tu veux la grâce de Dieu, si tu veux contribuer au salut de Dieu, des âmes, tu dois faire attention avec tes lèvres. Tu dois comprendre ce que Dieu dit concernant les lèvres. Tu ne dois pas dire des paroles blessantes aux gens. Tu dois édifier, tu dois chercher, tu ne dois pas porter les calomnies pour détruire. Parce que les principautés, les calomnies, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux piéger par le diable à travers ta chair. Et tu as donné occasion au diable pour que le chef puissant spirituel mauvaise ait encore une juridiction sur toi, ait encore un pouvoir sur toi. Et tu portes ça pour aller attaquer les autres, comme Ève a porté ça pour aller attaquer Adam. Et faire des victimes, créer des gens amers, répandre l'amertume. Tu seras jugé si tu ne changes pas. Jugé. Il faut te repentir. Il faut changer profondément et consacrer le membre que tu es à Christ. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, verset 11, que si quelqu'un parle qui déclare les oracles de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, si quelqu'un fait un service, qu'il accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Faites tout cela de sorte à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Donc la gloire, souvent c'est les partis pris, c'est les désirs égocentriques qui provoquent les jalousies, qui fait parler des autres. Tu juges l'autre, tu sais ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a besoin de venir te dire ça. C'est toi qui es son patron. Tu n'es pas son patron. Donc il faut que tout cela cesse. Et c'est ça qui voile. Au lieu de voir la condition de pécheur, on est là pour s'occuper des autres. Pas dans le bon sens, pas dans le sens de prendre soin d'eux. Parce que le membre est là pour s'occuper du corps. Tu ne peux pas voir un membre gifler un corps, taper le corps. Non. On est là pour créer de l'harmonie, pour que le corps fonctionne bien. Donc il faut commencer à te dire que je suis un membre de Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que si quelqu'un détruit son temple, Dieu va le détruire. Donc ne détruis pas le temple de Dieu. Ne fais rien qui va détruire le temple de Dieu. C'est que Dieu va te détruire. D'abord ici en enfer. Il te détruit. Parce qu'il a donné sa vie pour être le membre. Si tu es un membre récalcitrant, il te coupe, il te jette. Il dit que le sarment qui doit produire pas du fruit, coupe, il jette. Il faut attention. Il faut demeurer dans le Seigneur. Donc frères et sœurs, nous devons partager le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Dieu nous donne son cœur dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. C'est le cœur de Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez voir Dieu faire, il est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu de justice aussi. La Bible nous dit, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se repentir. Ces paroles, ce n'est pas pour que tu périsses. Ces paroles, c'est pour que ça touche ton âme, ça touche ton esprit, que tu te repentes profondément, que tu prennes une décision ferme de suivre Dieu et de lui obéir. Donc voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que beaucoup soient sauvés. Le cœur de Dieu, c'est que
ce que Jésus a fait puisse porter du fruit. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Parmi tous les peuples, Dieu veut que tous les peuples soient sauvés. Dieu veut qu'un grand nombre soit sauvé. Dans Ésaïe 53, qui décrit l'œuvre de Jésus, qui est un passage exact, parfait, par rapport à l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est une prédiction qui a été faite longtemps à l'avance, des centaines d'années à l'avance. Qu'est-ce qu'il est dit concernant Jésus? Voilà le cœur de Dieu. La Bible nous dit, au verset 11, car après avoir tant souffert, on a décrit la souffrance de Jésus à la croix dans les premiers passages. On dit maintenant, car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Il sera comblé. Comblé comment? Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Donc Dieu veut qu'un grand nombre soit sauvé. Quand un grand nombre est sauvé, ça fait la gloire de Jésus, ça fait sa satisfaction. Cela veut dire que son œuvre a marché, son œuvre porte du fruit. Une œuvre si grandiose, une œuvre qui lui a coûté la vie, qui lui a coûté la honte. Quelqu'un qui est Dieu, qui a coûté. Vous voyez, quand vous êtes en autorité, vous n'avez jamais souffert. Quelqu'un qui est de toute origine Dieu, il a besoin de s'enfermer dans un corps et se faire humilier, se dépouiller de sa divinité, et se laisser maltraiter, avoir la condition d'un simple homme et connaître l'obéissance, connaître les conflits avec le diable, se mettre dans un monde où le diable règne, être tenté en tout point. Vous voyez, quand il a prié à la croix, ce n'était pas une mise en scène. Il dit que si ces coups peuvent s'éloigner de moi, Seigneur. Non, parce que c'était dur. Mais il a accepté la volonté de Dieu. Elle allait souffrir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On te dépouille, on te met nu, on te crucifie. Et c'était le moyen de pouvoir manifester la plus grande honte pour le pire des pécheurs. La croix était la honte, la malédiction. Ce n'est pas tout le monde qu'on crucifiait, c'était le pire des pécheurs qu'on crucifiait. Oui, pour dire que celui-ci est méchant à l'extrême, on ne peut pas faire autrement. Si on pouvait tuer 2 fois, on le tuerait. Mais voilà le seul moyen de le tuer 2 fois. Voilà pourquoi il était avec des brigands. Et dans tout ça, il meurt. Et puis maintenant, cette œuvre ne porte pas du fruit. Quand cette œuvre porte du fruit, il est content. Quand je vois un grand nombre sauvé, il est content. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est dans le salut. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un scandalisé, un petit là qui croit en lui, et le ramener dans le monde, dans le péché. Le sort, c'est quoi? Les gens qui viennent à l'église conduisent les autres dans le péché. Faites attention. Il fallait que tu ne naisses même pas. Je vous assure. Quand vous allez, il y a des gens qui ne cherchent que les enfants de Dieu pour les induire en erreur. Et je dis que Jésus est en colère contre vous. En colère. Et le sort que vous allez connaître, si vous ne connaissez, changez pas, vous allez souffrir de l'endroit le plus chaud. Le lieu que tu seras sera pire que celui de ce riche-là. La Bible dit qu'il fallait pour toi que tu ne naisses pas, ou qu'on te suspende une meule, une partie de meule à moudre, des grains, et qu'on te jette dans le lac, tu meurs une fois. Parce que la souffrance que tu vas connaître est terrible. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible que vous lisez, mais voilée. On lit avec le voile, on ne comprend rien. On lit avec le respect des individus. On lit avec la peur. On lit avec ceci. Oh! Et tu es serviteur de Dieu. Ta bouche doit être consacrée à dire la vérité. Tu dois dire que ce que la Bible dit. Tu ne dois pas dire ce que tu penses. Tu ne dois pas ménager la vérité quand Dieu n'a pas ménagé. C'est cru. Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi sévère pour certaines choses, il n'y a pas de garde-fou, les gens tombent.
Tu vois un pont comme ça. Si quelqu'un tombe, il va se retrouver, je ne sais pas à combien de mètres. Il va mourir seulement. On ne met aucun garde-fou. Donc la vérité, c'est le garde-fou. C'est pour sauver les gens. Et toi, tu viens briser le garde-fou que non, ce n'est pas nécessaire. Et les gens, tu seras responsable de tous ceux qui vont tomber là-dedans. Tu seras responsable. Que Dieu nous aide, que chacun se retrouve devant le tribunal de Dieu. Que Dieu donne cette expérience à chacun. Que Dieu te donne de te retrouver devant son tribunal. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas commencer à secouer les gens. Les gens que tu connais. Les gens avec qui tu habites, tu vas commencer à les secouer, que croyez. Tu vas commencer à les supplier. Tu vas commencer à leur dire la vérité parce que tu sais. Imagine-toi, tu es avec quelqu'un. Tu dois dans la même maison. Ou ton voisin, ceci. Il meurt. Sans que tu aies fait tout son temps possible pour qu'il croie, même dans la prière. Maintenant, toi, tu te retrouves au ciel, au paradis. Il est là-bas. Combien de personnes là-bas? Toi, tu es là, tu crois les pieds, tu le vois. Ta conscience sera tranquille. Au lieu de dire que Abraham envoie Lazare, il va dire que Abraham, ce type-ci n'est pas bon. Il connaissait ça, il n'a rien fait pour me sauver. Pourquoi il est là-bas? Il est méchant. C'est ça. Que ce type-ci qui m'a noyé, il m'a dit qu'il pouvait juste vivre comme ça, là, faire comme ça. C'est lui qui a fait tout ça. Ne sois pas responsable. Amen. Que quelqu'un se trouve de l'autre côté et commence à t'accuser. Que c'est l'évangile que tu as prêché qu'il a perdu. Prêche la vérité. Celui qui suit, suit. Mais tu sauves ton âme. C'est ce que les apôtres connaissaient. Il dit, prêche d'abord pour toi-même, parce que celui qui prêche là a une grande responsabilité, sera jugé avec une grande sévérité. Parce qu'on croit à ta parole. Maintenant, tu te retrouves là. Tu as dit à quelqu'un, bon, ce péché, ce n'est pas grave. Bon, tu peux quand même avoir un petit ami. Oh! Donc, tu laisses que les démons continuent à régner dans la vie des gens. Vous savez ce qui conduit dans le péché? C'est question de maître. Donc, tu veux que quelqu'un ait 2 maîtres. Jésus dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Tu conseilles 2 maîtres à quelqu'un, la Bible dit qu'il n'y a pas possible d'avoir 2 maîtres. Tu es menteur. Et tous les menteurs, leur passent dans les temps ardents de feu et de soufre. Tous les menteurs. Voilà le cœur de Dieu. Alors, l'Église est dans un état d'enfantement, de douleurs. Pour enfanter, il faut accepter les douleurs. L'Église est l'épouse du Seigneur. Nous formons un groupe qu'on appelle épouse. Et pour donner l'enfant, il y a l'anxiété, il y a des difficultés. Lorsque le diable sait qu'on doit produire du fruit, c'est par nous que le Seigneur produit les croyants dans le monde. Par nous, Église. Nous sommes sa femme. Et on doit lui donner des enfants. Pour parler terre à terre. Amen. Des enfants spirituels. Si on ne lui donne pas, il ne sera pas content. Et maintenant, quand l'ennemi, la douleur est là. Pour enfanter, ce n'est pas facile. Ça crée de l'anxiété. Là, ça crée des nuits blanches. Ça crée des gens se mobilisent. Si tu es un père, tu vas savoir ce que c'est qu'être père. J'ai souffert dans l'accouchement. Il fallait être là. La première fois, je suis là comme ça, j'attends dans le froid. Le froid, on dit que ne te gêne pas. Va demain, tu reviens. Je dis non, je ne peux pas partir. Je suis là, je ne comprends pas. Je suis là. Il faut que je prie, je suis là. Ça ne donne pas. Alléluia. Parce que tu es anxieux, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, lorsque Dieu veut enfanter, alors il faut de la douleur. Il faut prier, il faut entrer dans son cœur. Il faut souffrir dans la prière. Il faut prendre la cause des pécheurs à cœur. Il faut prier. Il faut supporter tout ce que le diable va faire pour mettre le désordre, pour taquiner, pour provoquer les uns et les autres. Ne regarde pas cela, il faut supporter, il faut accepter la croix. Amen. Parce que Satan va faire comme ça qu'il fait dans l'église. Il fait des gens font ceci, ils font cela. Ne t'occupe pas de ça. Concentre-toi sur l'accouchement. Il faut supporter, il faut accepter de cœur de Dieu, de prier, d'intercéder. Il faut prendre autorité sur les puissances qui aveuglent les gens et qui empêchent que les gens croient. Amen. Il faut prendre autorité, il faut entrer dans ce combat. C'est ça la douleur. Il faut souffrir avec le Seigneur. Il
faut souffrir avec ceux qui vont en enfer. Il faut voir leur sort et plaider devant le Seigneur. Dis que tu refuses que tant de personnes aillent en enfer. Dis que tu refuses que tant de personnes soient précipitées en enfer. Regardez, la route tue beaucoup de gens. Les gens aujourd'hui sont dans beaucoup de choses qui les amènent à écouter leur vie. Oui, tu ne dois pas accepter que tant de personnes se retrouvent en enfer. On doit intercéder pour que les gens puissent être sauvés. On doit prendre l'autorité sur les puissants des ténèbres pour que ces gens puissent être transformés. De ça, supporter la douleur de l'enfantement. Si tu ne supportes pas la douleur de l'enfantement, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'accouchement. Si tu veux accoucher, tu dois accepter, tu dois faire face à ce moment d'anxiété. Donc si nous voulons le salut et le réveil, nous devons faire face. Nous devons prendre cela à cœur. Nous devons prier, nous engager à sauver les âmes. Je vais maintenant donner un modèle de prière qui va aider à faire un combat spirituel quotidien. Nous sommes dans un temps où nous humilions. Donc voilà un modèle qui va aider à couvrir les besoins en prière. Alors ce modèle repose sur deux passages. 1 Pierre 2, verset 24, que nous connaissons très bien. Et Galates 3, versets 13 et 14. La Bible nous dit, quand il a pris nos péchés sur lui, il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Il a pris nos péchés sur lui. Alors nous, et la Galates 3, verset 13, la Bible dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Amen. Donc nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Si tu es membre de Christ, ça veut dire que tu es dans la bénédiction. Tu n'es plus dans la malédiction d'Adam. Amen. Voilà pourquoi tu n'appartiens plus à Adam. Tu appartiens à Christ, et qui est le fils par la foi d'Abraham, donc qui est un fils de bénédiction. Amen. Alors maintenant, dans un premier temps, nous allons parler de il a pris nos péchés sur lui. Cela va te permettre de résoudre le problème de péché dans ta vie. Parce que la communion avec Dieu nécessite que le problème du péché soit résolu. Parce que c'est le péché qui se tient en obstacle entre nous et Dieu, entre l'homme et Dieu. Comment il a résolu ça? Il a pris nos péchés sur lui. Donc tu dois te considérer. Dieu dit qu'il a pris. Et tu dois accepter cela. Amen. Donc c'est l'approche de foi. Chaque jour, tu dois reconnaître que Christ a pris tes péchés sur lui. Et s'il a pris tes péchés sur lui, ça veut dire que tu ne les portes plus. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, verset 5, que si nous avons été unis à lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et nous servions pour le péché comme des esclaves. Donc, tu n'es plus sous la tutelle du chef spirituel mauvaise. Tu n'es plus sous leur esclavage. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a pris tes péchés sur lui. Alléluia. Il a pris dans son corps, afin qu'étant mort. Donc, toi, tu es mort pour le péché. Sa mort induit la tienne. Amen. Donc par la foi, tu dois croire que Jésus, en mourant à la croix, tu étais en lui et tu es mort pour le péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Chaque jour, tu dois déclarer cela. Alléluia. Et te considérer comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 6, verset 13. Amen. Considère-toi. Chaque jour, tu dis, je suis mort pour le péché et je vis maintenant pour accomplir la volonté de Jésus. Amen. Tu dois déclarer, c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Tu dois prier comme ça pour que ta communion avec Dieu soit au beau fixe, pour que tu puisses avoir une communion solide. Et quand ta communion est solide, tu as l'autorité de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, qu'il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'arc qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité pour tout pouvoir. Amen. Quand il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Donc, quand il te pardonne, quand tu n'as plus de péché, Satan est désarmé. Et ce n'est pas la foi que tu dois déclarer cela, que tu n'as plus de péché. C'est pas sur la base de l'œuvre de Jésus à la croix, sur la base de ce que Dieu dit que tu es. Tu dois le déclarer. Et maintenant, quand tu déclares, tu déclares que Satan, tu es vaincu dans ma vie. Puissant des ténèbres, je ne suis plus sous ton autorité. Tu es désarmé. C'est ça qui te hisse
au niveau d'autorité. La Bible dit, et qu'on a lu ça, on a lu Éphésiens chapitre 2, verset 6, n'est-ce pas? Par notre union avec le Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alléluia. Avec lui en Christ. Amen. Et dans Éphésiens 1, verset 21, on dit que là, Christ est bien assis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Dieu a tout mis sous ses pieds. Amen. Tout c'est ses pieds. Alléluia. Tout c'est sous ses pieds. Alléluia. Amen. Donc, si tu es assis en lui, ça veut dire que toutes les puissances là sont sous tes pieds. Et tu dois te considérer pourquoi tu ne le fais pas. Hein? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as un problème de péché. Alléluia. Dans ta conscience, tu ne comprends pas ce que Dieu dit de toi par rapport au péché. Tu ne déclares pas cela. Et là, tu n'as pas de communion. Quand tu as la communion, tu es ici. Amen. Et tous les puissants là doivent être sous tes pieds. N'aie pas peur du diable. Il est vaincu. Amen. Exerce seulement l'autorité. Sois conscient de la place que tu as. Ce n'est pas toi. Tu fais partie de membre de celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Il ne t'envoie pas sans que tu fasses partie. Il a dit tout pouvoir m'a été. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Allez. Quand tu as communion avec lui, tu as peur de quoi? Alléluia. Qui peut venir toucher le membre de Christ? Alléluia. Qui peut venir? Amen. Alléluia. Celui qui a toute autorité, on peut s'approcher comme ça de lui. On ne peut pas. Donc c'est question de conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Et marcher là-dedans. Voilà. L'église, si on marche là-dedans, on partage ça aux païens. On prie avec eux. Qui ne va pas croire? Amen. Qui ne va pas se dégager du pouvoir des ténèbres? Alléluia. Mais il faut vivre toi-même cela. Il faut exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Il faut exercer par la foi. Le diable, au début, va te faire croire que ce n'est pas ça. Mais c'est la foi, c'est la tentation. La foi doit être éprouvée. Amen. Mais quand tu entres dedans, tu es conscient, il se dégage. Même Jésus, Satan est venu le tenter. Il dit que prosterne-toi devant moi, regarde tout ce monde-là avec la gloire. Il doit d'une minute. Hein. Même Jésus lui-même. Il dit, prosterne-toi, je vais te donner tout ça. Jésus dit que tu vas adorer Dieu, toi seul, à lui seul. Amen. Alléluia. Il dit, va-t'en. Amen. Va-t'en. Alléluia. Je t'ai respecté jusqu'ici, mais ici, là, va-t'en. Amen. J'adore, pour que tu me donnes la gloire d'ici, là. Moi qui ai laissé la gloire pour venir ici, là, pour sauver les gens. Alléluia. Donc, ça veut dire que Satan ne respecte personne. Amen. Il ne respecte personne. Donc, ne crois pas que c'est toi qui vas respecter. Si Jésus ne respecte pas, ce n'est pas toi qui vas respecter. Alléluia. Donc, sois sûr, attends-le. Et sois prêt. Amen. N'es pas prêt du combat. On est là pour les combats. Amen. On est là, on est des tirailleurs. On est là pour ouvrir le feu. Amen. Nous sommes des soldats. On n'a pas peur du combat. Amen. Le combat est déjà remporté. Satan est déjà vaincu. On ouvre le feu. On envoie les bombes. On envoie le vent. On envoie ici. On écroule. Amen. On détruit les activités des ténèbres. On est là pour ça. Amen. C'est pour ça qu'on est là. On n'a pas peur du combat. On l'a déjà engagé. Et on l'a déjà vaincu. Donc, voilà, donc quand tu fais ces prières, donc tu vas prendre autorité sur les choses, sur les puissances dans ta vie. Les puissances qui vont chercher à t'induire en erreur pendant la journée. Les puissances qui vont te tenter pour chercher à ce que tu puisses tomber encore dans les péchés, dans les erreurs, marcher dans la chair. Donc, ce sont ces puissances qui font cela. Donc, quand tu prends autorité sur elles, tu demandes que tu sois rempli par l'Esprit. Alors, sur le plan de communion, ta journée est garantie. Amen. Tu as la possibilité d'être toujours en communion avec le Seigneur. Maintenant, dans le deuxième point, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Ah, ça veut dire que ça a été déjà fait depuis longtemps. À la croix, quand Jésus a pris la forme de supplice qui consistait à être crucifié, il a prévu que ces blessures-là vont guérir les membres de son corps. Amen. Nous sommes les membres de son corps. Il a pris soin de son corps. La Bible dit que personne n'a jamais haï son propre corps, mais que chacun le nourrit et il prend soin. Il prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Chacun nourrit et l'entoure de soins. Amen. Comme le Christ le fait pour l'Église. Donc, Christ a pris soin de l'Église. Si tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu fais partie de son corps. Donc, il a déjà prévu les soins pour ce membre que tu es. Dans ses blessures. Est-ce que tu crois cela?
Donc, tu dois donc utiliser ça chaque jour. Et Jésus qui a pris soin, il donne la guérison, il donne des remèdes. Tu n'utilises pas. Tu es en train de détruire son corps. Amen. Tu détruis son corps. Tu es paresseux. Tu es fainéant. Il va te demander des comptes. Donc, tu dois comprendre. C'est pas, il ne te demande pas. Il ne demande pas ton avis. Il dit que par ces blessures, vous avez été guéris. Il ne demande pas ton avis. Qu'est-ce qu'il demande de faire? De croire, d'en tenir compte et d'exercer l'autorité. Amen. D'utiliser les moyens. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 11, que si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu doit te guérir. Amen. Tu dois demander que l'esprit te guérisse. Tu dois utiliser les armes que Dieu t'a données pour rechercher la guérison de son membre. Toi, tu ne t'appartiens pas. Donc, il faut que ce membre que tu représentes pour le corps soit sain. Amen. Tu dois le soigner. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas de choix. Tu dois demander que ça soit soigné. Si tu veux te conformer à la volonté de Dieu. Tu dois demander la guérison. Pas comme si tu doutais. Non, tu dois rechercher. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Vous voulez qu'on croie quoi? Vous voulez qu'une partie on croit, l'autre on ne croit pas. Alléluia. Est-ce que Dieu est oui et non? C'est arrivé comment que les gens ne croient pas à la Bible? C'est arrivé comment qu'on lise la Bible, même ce qui est bien pour soi-même, on ne prend pas. Ça s'est passé comment? C'est le voile, n'est-ce pas? Tu es membre de quelqu'un, il dit que quand il y a ce problème, prends ceci pour faire. Tu refuses. Tu refuses. Ça veut dire que tu es rebelle. Tu ne te soumets pas à l'ordre du corps. C'est sa parole. Donc chaque jour, tu dois soigner le corps. Amen. Tu dois faire partie du soin. Et on se soigne bien. Chaque jour, on se lave. Chaque jour, on s'embaume. Chaque jour, on fait ceci. Mais pour les choses spirituelles, on est bête. On est bête. On fait la religion. On est dans les émotions. Il faut être dans l'esprit. Amen. Ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu vois. Mais c'est ce que Dieu dit. Et cette parole doit germer dans ta conscience. Et tu dois prendre soin de cela. Et tu dois prendre cela au sérieux. Alléluia. Parce que si on vit comme ça, le monde va savoir qu'il y a quelque chose. Amen. Le monde va savoir que ce que nous disons est vrai. On ne doit pas croire une partie, on ne croit pas l'autre. Ça devient quelque chose qui ne marche pas. Tout doit marcher. Tu dois insister jusqu'à voir cela dans ta vie. Amen. Ce n'est pas une option. Tu ne t'appartiens pas. Il est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et celui pour eux, n'est-ce pas? Amen. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ. Tu es son membre. Et tu dois soigner son membre, tu dois faire de son membre ce qu'il dit de faire. Si tu veux être en paix avec lui. Alléluia. Donc, ce sont des forteresses, des concepts qu'on a eus, des exemples qu'on a eus, qui nous bloquent, qui veulent croire qu'une partie est vraie, l'autre n'est pas vraie, alors qu'on le dit avec une plus grande lumière. Quand on dit vous avez été guéri, qui peut ne pas comprendre cela? Même un enfant, est-ce qu'on dit que tu as été guéri, il ne va pas comprendre. Le langage là est trop dur. Mais non, tu as été déjà guéri, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc manifester cette guérison. Alléluia. Amen. En faisant quoi? Par la prière, en faisant quoi? En utilisant les moyens qu'il t'a donnés, en faisant quoi? En utilisant le pouvoir qu'il t'a donné. Alléluia. Pourquoi tu vas guérir les autres? Pourquoi on organise les réunions? Tu vas prier pour les autres. Alléluia. Son propre corps, tu ne pries pas pour ça. Tu ne prends pas soin. Tu pries pour celui qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore dans le corps. Amen. Et tu vois les résultats. Le propre corps, tu refuses. Alléluia. Non, c'est ça. Donc, frères et sœurs, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, le Christ nous a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Ouais, c'est quelqu'un qui prend la malédiction sur lui. Et tu veux encore être dans les blocages. Amen. Il a déjà pris. Ça veut dire que tu es la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende au nom juste, c'est-à-dire à nous. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. C'est l'esprit de bénédiction.
bénédiction. Quand tu as l'Esprit de Dieu, vraiment l'Esprit en vérité, tu es béni. La bénédiction d'Abraham, c'est qui? C'est quoi? Que va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je vais t'indiquer. Amen. Pour te rendre dans le pays. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ne te gêne pas. Quelqu'un te maudit, il est maudit. Ce n'est pas moi, je n'ai pas besoin de changer. C'est Dieu qui maudit. Moi, il ne maudit pas. Il a dit que je ne dois pas maudire. Mais lui, il doit te maudire. Si tu me maudis, il te maudit. Ah, c'est ça. Tu maudis son corps. Alléluia. Tu insultes son membre. Il te maudit. Alléluia. Il ne va pas me maudire parce que je suis même un pasteur, mais parce que je suis son membre. Alléluia. Parce que j'appartiens à la bénédiction. La bénédiction ne maudit pas la bénédiction. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Le sorcier, tu maudis, Dieu te maudit. Hein? Essaye. De l'eau, maudissez, Dieu va vous maudire. Faites vos hôtels là, le feu va consumer cela. Hein? Le Seigneur de Dieu, le vent de Dieu va venir emporter, vous balayer, vous fouetter. C'est ça, je suis béni. Amen. Je suis béni. Et toi, tu es béni. Pas peur. Quand on fait des campagnes, on disait, tous les sorciers, Radio Nationale, tous les sorciers, venez nous rencontrer là-bas. On va là-bas à Kribi là-bas. Venez, si vous pouvez. Alléluia. Venez, il faut voir le match. Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Publiquement, venez voir votre honte publique. Alléluia. Votre honte publique. Ce n'est plus le manque pour Dieu, c'est Dieu qui a honte. Non, c'est le diable qui mord par la poussière. Il a été déjà vaincu, il est désarmé. Il ne peut faire que quoi? Tu n'as rien en lui. Il ne peut chercher que ce qu'il a. Alléluia. Il n'a rien en toi. Tu as été pardonné et le sang de Jésus est avec toi. Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus. Dans la parole, le témoignage qu'ils ont fait pour lui. Amen. Ils n'osent pas aimer leur vie jusqu'à créer la mort. Je n'ai pas peur du diable. Alléluia. Le sang de Jésus est là. Amen. Je témoigne. C'est ça le témoignage. Le témoignage que Jésus a fait à la croix. Je témoigne. C'est ça qui vainc le diable. Si tu ne déclares pas ce que le diable est, il ne va pas fuir. C'est cette parole qui le condamne. La parole de Dieu est puissante. Et tu parles de la part de Dieu, il prend sa place. Et tu ne parles pas de la part de Dieu, il va être fort. Il agit par tromperie. Donc maintenant, frères et sœurs, donc le diable est vaincu. Amen. Et tu seras une source de bénédiction et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Alléluia. Donc ça veut dire que tu vas seulement béni partout. Donc partout où tu vas être une source de bénédiction. Celui qui mérite, il reçoit. Celui qui ne mérite pas, ça revient chez toi. Alléluia. Dans ton entreprise, bénis. Quelqu'un dans ta maison, tu le bénis. Partout où tu vas, des relations avec toi, tu bénis. Tes affaires, tu bénis. Tout, tu bénis. Tu n'as pas la bénédiction partout. Dans la nation, il faut bénir. Alléluia. Bénis seulement, ne maudis pas. Ne pense pas au mal des gens. Bénis-les. Quand le mal commence à venir dans ta tête, bénis la personne. Amen. Tu es fait pour bénir. La bouche qui bénit ne maudit pas. Donc, bénis seulement partout où tu pars. Et tu vas connaître la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction d'Abraham. La Bible dit ne maudissez pas, n'est-ce pas? Ah, c'est Dieu qui maudit, ce n'est pas toi. Amen. Ne maudis jamais. Mais c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui maudit. Ce n'est pas quelqu'un qui maudit. Donc tu n'as pas maudit. Quelqu'un cherche des problèmes. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit dans le Psaume 103, c'est lui qui pardonne nos péchés. Amen. Qui tous nos péchés, qui nous guérit toute maladie, qui nous arrache à la tombe, qui nous entoure de tendresse et d'amour, qui nous comble de bonheur tout au long de notre existence. Et notre jeunesse, comme l'aigle, prend une nouvelle et sort. Voilà la volonté de Dieu, voilà la bénédiction de Dieu. Pourquoi les croyants ne croient pas cela? Ils t'entourent de tendresse et d'amour. Beaucoup de croyants ne voient pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Il va t'entourer de tendresse et d'amour. Si tu crois, si tu fais le combat, il t'a déjà donné l'autorité. Si tu vis dans ce combat. Maintenant, la bénédiction, c'est que les gens soient sauvés. Donc, tu dois prier maintenant, bénis la nation, bénis tes voisins, bénis ta famille et leur accorder le salut. C'est la plus grande bénédiction. Alléluia. Accorder le salut aux gens. Fais le combat pour les délivrer. Et si tu fais cela, tu seras heureux.
ne veux plus m'activer longtemps. L'Éternel te bénisse et qui te comble.